Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Investir en crypto. Bon, je vous dis direct, j'ai record, mais j'ai pas record. Voilà, depuis tout à l'heure, je fais la vidéo, mais en fait, ça n'a pas record. Donc voilà, j'ai un petit peu le seum, mais c'est pas grave. Donc je recommence. De ce fait, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, c'est pour investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit brief super rapide de ce qui s'est passé sur le Bitcoin tout à l'heure. On a eu une chute énorme, absolument énorme. On est venu aller chercher des liquidités ici aux 39 500 $. Ça fait flipper parce qu'on ne savait pas jusqu'à où ça allait s'arrêter. Enfin, j'ai vu ça en direct, peut-être que vous aussi. Donc, on s'est arrêté pile sur une zone qui n'est pas une zone hasardeuse. C'est pile poil la mèche qu'on avait vécue ici le 22 septembre 2021. On peut le voir aussi en mode perpétuel. Est-ce que je peux vous le montrer? Bitcoin juste ici. Toc. Vous voyez, ça correspond parfaitement. Bon là, on s'est arrêté un tout petit peu avant. Mais voilà ce que je pense, c'est qu'il y a cette probabilité que on aille finalement la chercher quand même un de ces jours ou un de ces heures, une de ces heures, parce que par rapport au max pain price, je me dis, si on doit aller clôturer vers les 42 000 $, il y a tout intérêt à ce qu'on fasse une mèche rapide et revenir vers les 42 000 $. Je vous montre d'ailleurs, en parlant du max pain price, les options là. Juste ici, 28 janvier 2022. Le max pain price, il est situé aux 50 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas obligé de l'atteindre. Mais si on s'en réfère à ça et que ça nous donne plus ou moins la réalité des choses, ça voudrait dire que une clôture en dessous, ici, je vais vous remettre le Bitcoin, en dessous de ce gros support qu'on a, qui a été touché une fois, deux fois, et puis là, la troisième fois, on a clôturé pile au-dessus, du coup, en H4. Ouais, en H4, on a pile clôturé dessus, c'est magnifique. Pareil, en H1, on le voit, c'est magnifique. Rebond pile, mais je sais pas comment on peut mieux faire que ça. Donc, si on clôture en dessous, ça va sentir mauvais, et aussi pour tous les altcoins. Maintenant, si on part en dessous et qu'on clôture en dessous, que ce soit en daily, H4, enfin tout ce que vous voulez, ça sent vraiment pas bon. Mais vraiment pas du tout. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu la bougie en H1 qui nous a fait un joli marteau, ce qui nous annonce probablement un beau retournement à la hausse dans les heures qui vont suivre. Cette vidéo que je vais l'upload, là, vous verrez peut-être le Bitcoin remonter ici vers les 41 500 $ et stagner entre 41 000 et 42 000. Donc c'est tout à fait probable que ça arrive de cette manière. Je vous fais passer Ethereum très rapidement. Lui, alors il nous a fait quelque chose d'un tout petit peu différent, puisque là on est en H1, il nous a fait beaucoup plus de bougies rouges que le Bitcoin, et il nous a éclaté ici ses liquidités aux 2990 $. La prochaine à aller chercher, si on doit continuer, c'est celle-ci aux 2730 $, et puis il y aura aussi celle des 2650 $. Donc à voir si ça se passe. Je pense que vu comment il nous tire la gueule là, l'Ethereum, c'est probable qu'il nous continue sa chute. Voilà ce que je vois. Je pense que c'est tout à fait possible qu'on ait un scénario similaire à une épaule tête-épaule. Maintenant, pour confirmer ça, il faudrait qu'on voit une jolie remontée dans les jours qui suivent ici. On verra. En tout cas, si on devait voir ce genre de scénario, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'affoleraient et qui vont prendre peut-être des positions en short ici. Et justement, c'est l'inverse qui va se passer. On va partir vers le haut puisqu'il y aura beaucoup trop de personnes qui auront pris des shorts. Enfin, on verra bien de toute façon comment ça se passe. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'au niveau de l'Ethereum ou du Bitcoin, vous voyez, on a plus ou moins le même support qui est tenu. Et c'est si on clôture en dessous en daily, c'est là que ça va pas sentir bon. Juste ça. Maintenant, c'est tout à fait normal. Quand on regarde le S&P 500, on a eu un gap énorme tout à l'heure. Si je me mets en H1, ça va être plus parlant. Ici, on a eu un gap de 0,65%. On est tout doucement en train de remonter. Le Nasdaq, on a eu un énorme gap aussi. Ici, 1,3%. Oh là là. Y a quoi que je peux vous montrer? Apple, ça se débrouille plutôt bien. Ça commence à remonter, mais pareil, énorme gap. Tesla, petit gap vers le bas, mais bon, ça s'en sort plutôt pas mal. Netflix, d'ailleurs Netflix, ça je comprends pas trop. On parle des cryptos en disant que c'est volatile, mais regardez Netflix.
Ici, top, 17 novembre 2021, le plus bas, 23%. Vous vous rendez compte? 23% en combien de jours? 54 jours. C'est Bitcoin qui fait ça normalement. C'est pas Netflix. Du coup, voilà. C'était juste pour ça. Je voulais vous montrer rapidement. Ensuite, je vous montre ICP. Tout à l'heure, je vous avais dit dans une vidéo que j'allais prendre peut-être un petit trade. À ce niveau-là, moi, je m'étais positionné en 15 minutes. Il y avait ici cette jolie tendance haussière avec le range haut et le range bas là, qui était très intéressant. Si on cassait le bas du range, je me serais mis à la vente. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais mis une petite alerte ici aux 35 et quelques dollars. Alors ça m'embête un peu parce que j'avais mis une alerte et si vous voulez, j'avais pas activé Notif Eye on App. Ce qui fait que j'étais en train de manger et j'ai perdu 1 dollar d'écart. Et quand tu fais un effet de levier x10 et que tu as 1 dollar d'écart, du coup par rapport à 35 à 34, attendez parce que là ça bug avec Clément, ça fait un moins 2,87%. C'est pas ouf quand même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon trade ici à 34,70 par là. Et mon stop loss, je l'avais placé en fait en 15 minutes par rapport à ces bougies-là. Je me suis dit, tiens, ça c'est un bon point de repère. C'est intéressant. Du coup, je m'étais mis aux 35 dollars pile. Tiens, d'ailleurs, pendant que je vous parle, ça nous fait des petites folies là. Et en fait, voilà ce que je veux vous dire qui est super pertinent. C'est qu'il faut toujours se référer, mais alors toujours au long terme. C'est-à-dire que je me suis mis sur une échelle de temps 15 minutes, je me suis dit tiens, ça c'est super intéressant, je vais mettre à 35 dollars le stop loss. Mais regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a pris mon stop loss et c'est parti sans moi. Donc ça veut dire que par rapport à là, en fait, j'aurais pu faire, la mèche la plus basse, j'aurais peut-être pas vendu là, hein, mais j'aurais pu faire, attendez, on va se mettre bien là, sans l'aimant, ça va être mieux, 7,32%. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un short, c'est l'action de vendre quelque chose et de gagner de l'argent pendant que le cours y baisse. Et voilà ce que j'aurais pu faire, c'est me mettre en H1 et regarder exactement les mêmes bougies que j'ai vues, en fait, juste ici, et regardez comment c'est magnifique. Si j'avais mis mon stop loss par rapport à là, ici, en fait, j'aurais été protégé, puisque la mèche est venue pile toucher les 35,20 dollars et elle est repartie. Et j'aurais pu mettre à quelques dollars de plus, allez, 35,3. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le passé, on peut analyser qu'il y a beaucoup de corrélations avec les clôtures et les petites mèches qui viennent titiller les clôtures. Donc, est-ce que j'ai un exemple que je peux vous montrer là, très rapidement? J'en avais montré il n'y a pas longtemps en vidéo d'ailleurs, donc c'était intéressant. Si je me mets en H4, on peut en voir, très intéressant. Par exemple, regardez. Là, je vous donne un exemple par rapport à ce que je vois. Ici, on a une jolie clôture, 3 janvier, là c'est clôture 4 heures, et on vient pile s'arrêter au-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a des gros ordres d'achat qui viennent se positionner à ce niveau-là, au niveau de la clôture, un tout petit peu au-dessus. Et ça marche, mais pour beaucoup de choses. Est-ce que je peux vous en montrer une autre? Ici, encore une fois, là on peut le voir, la mèche est pile revenue sur ce niveau de clôture. Donc voilà pourquoi je vous disais que c'était plutôt intéressant. Maintenant, moi, j'ai fait la petite boulette de me référer à du 15 minutes. C'est pas grave, tant mieux pour moi, je saurai plus tard. Et regardez juste après, au moment où on a vécu la chute du Bitcoin, du plus bas jusqu'au plus haut, on a fait une ascension de 11,8% en l'espace de 1 heure. Voilà, c'est magnifique, même pas, même pas 1 heure si je me mets là en fait. C'est un espace de 30 minutes. Donc bravo à toutes les personnes qui ont pris un trade à ce niveau-là. Bien sûr, il fallait deviner le bottom du Bitcoin, on ne sait pas jusqu'à où il s'arrête. Pour les personnes qui ont pris des ordres d'achat à ce niveau-là, fallait bien se référer à quelque chose. Mais bon, à quoi on peut se référer comme ça là en daily peut-être? Il y a quelque chose de plus intéressant? Même pas, il n'y a pas vraiment quelque chose à aller chercher donc. Maintenant, on verra ce qui se passe sur ICP. ICP, je vous avais dit qu'il y avait cette possibilité qui revienne tester cette ligne des 37 dollars pour partir vers le haut. C'est probablement ce qu'il va faire. On verra dans les jours à venir. Je vous referai une vidéo si nécessaire. Ensuite, je vous montre AVAX. AVAX, c'est complètement en train de partir à la baisse. On a une jolie tendance baissière ici depuis 2 janvier. Ici, on a un équalo. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est quoi un équalo? C'est un endroit sur lequel on rebondit plusieurs fois et sur lequel on ne casse pas cet endroit. Là, on pourrait dire qu'on a pris la liquidité, mais bon,
Vous voyez, on a pas mal été rebondir sur cet endroit. Donc pour moi, il faut qu'on aille casser ce niveau des 76 $. Il y a un autre truc très intéressant aussi qu'on peut voir, c'est que on a un déséquilibre ici. Zone qu'il faudrait qu'on aille combler. Le problème, c'est que ça me paraît un petit peu bas. Vous voyez, si je trace comme ça un petit rectangle, je me dis, entre la zone des 32 $ et la zone des 15 $, ça fait un peu bas à aller chercher par rapport à là où on se situe aujourd'hui. C'est pas impossible qu'on vienne chercher ça un de ces jours. Maintenant, ça reste quand même extrêmement bullish, AVAX. Donc moi, je pense que la forte probabilité qu'on ait, c'est que si je me mets en weekly, vous voyez ici, on a une zone très intéressante à combler. Donc je pense qu'on pourrait très facilement se positionner dans cette zone-là dans les jours qui arrivent. Et prendre une position d'achat à ce niveau-là, ce serait pas inintéressant, puisque vous voyez ici, il y a de gros ordres à mon avis qui sont placés, puisqu'on a des mèches qui viennent tout le temps toucher cette zone des 75-76 $, et ça fait que de remonter. Donc peut-être positionner un ordre d'achat un tout petit peu au-dessus. Après, je suis pas là pour vous conseiller, puisque vous voyez, il y a quelque chose qui, moi, ne m'attire absolument pas du tout sur AVAX. Ici, on a un M, avec un top plus bas que son précédent. Donc ça annonce pas du tout une belle couleur pour AVAX. Maintenant, je vous laisse libre d'investir dessus si vous le voulez. Dans mon cas, je préférerais être patient si je mettais un investissement dessus. Voilà. Et puis par rapport au retracement de Fibo, parce que c'est intéressant de se référer aussi comme ça, vous voyez, on est au-dessus de la ligne des 50%. On n'a toujours pas retracé de plus de 50%. Donc AVAX, il y a cette probabilité qu'on aille franchir ici, dans un premier temps, les liquidités, aller chercher aux 76 $, et pourquoi pas descendre encore plus bas. Maintenant, on verra, c'est le temps qui nous le dira. On a EGLD, je vais vous le passer très rapidement, mais regardez à quel point c'est magique. On est pile venu rebondir sur la zone des 180 $. Je vous avais fait une vidéo, on avait rebondi dessus, rappelez-vous, et je sais pas, cet endroit il doit être magique. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on devrait, si le Bitcoin continue à nous refaire des petites folies, vous savez, d'aller chercher les liquidités vers le bas, continuer à retaper dessus, ou alors est-ce que vous pensez qu'on va peut-être venir casser ça pour choper toutes les personnes qui ont pris des stop-loss ici et remonter tranquillement comme si de rien s'était passé. Ou alors, on descend plus bas. On verra ce qui se passe. Maintenant, je vous avais fait une vidéo avec des targets potentiels à aller chercher. Je vous invite à aller la regarder si vous êtes intéressé par Elrond. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Maintenant, c'est ce que je me dis, c'est que vous voyez, par rapport à ce qu'on a vécu là, en fait, je me dis clairement que ça ressemble plus ou moins à la même chose. Vous voyez ici, en fait, c'est vrai, c'est marrant quand même. On dirait que c'est la même chose. Juste là, ce que j'entoure, et juste ici, ce que j'entoure. On a ici une jolie mèche. On a ici une jolie mèche. Là, petite période de stagnation, grosse chute. Là, petite période de stagnation, grosse chute. Ici, petite stagnation, remontée, stabilisation. Et puis, on repart chercher un nouvel ATH. Est-ce que ça nous ferait pas la même chose ici? Petite stabilisation autour des 190 $. Remontée. Et pour aller chercher un prochain top. Je suis pas devin, je dis pas que le passé répète, que ce qui s'est passé ici va se répéter là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Voilà, on verra. On verra. Suivez vos propres intuitions d'abord avant de suivre celles des autres. Moi, j'ai ma stratégie, créez la vôtre et vous serez bien moins déçus d'avoir suivi un simple youtubeur. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Si aussi, je voulais vous dire un truc super important. Vous savez, j'ai pas de Discord, je n'ai pas de Telegram et récemment, je me mets à faire du Twitter là très rapidement. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre sur Twitter si ça vous intéresse. Je vais créer avec un ami qui est dans l'investissement un Discord sur lequel vous aurez pour la première fois la possibilité de converser avec moi. Donc voilà, ça va être tout nouveau, puisque c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'endroit où parler. YouTube, c'est cool, mais à part répondre aux commentaires, il n'y a pas vraiment trop moyen d'échanger, même de vive voix. Moi, j'aimerais bien converser avec vous, les abonnés, ce serait cool. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on puisse s'appeler, faire des petits calls, des petits visios comme ça pourrait être cool. Donc pour ce faire, on va faire un live d'ici jeudi soir, je pense.
Je vous redirai ça de toute façon, je vous ferai un post pour vous dire ça, à quel moment on fera le live. Et comme ça, on pourra parler un petit peu de tout ça. Et puis, on verra ce qu'on fera dans le live, mais je pense une petite FAQ, quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.